transport maritime constitue un pilier essentiel des échanges internationaux, traitant plus de 80% du volume de marchandises dans le monde. Dès lors, les ports, maillons essentiels de la chaîne logistique, doivent s'adapter aux mutations profondes pour relever les défis inhérents aux performances attendues. Ainsi, l'augmentation du tarif et la conteneurisation croissante à l'origine de l'augmentation incessante de la taille des navires, l'avènement des technologies émergentes avec l'intelligence artificielle, ainsi que les enjeux environnementaux liés à la transition énergétique sont autant de facteurs à prendre en compte pour se démarquer et se hisser au rang des ports les plus performants et efficaces. Les questions de sécurité et de sûreté menaçant la stabilité des opérations portières, en plus de la résilience face aux perturbations mondiales telles que les pandémies et les tensions géopolitiques, sont également des défis du transport maritime international à ne pas sous-estimer. Messieurs, dames, au niveau régional et sous-régional, la nécessité d'aller vers une modernisation des infrastructures portières de Dakar et de ses dépendances coïncide avec cette course effrénée aux investissements colossaux et à l'attractivité des ports concurrents vis-à-vis des investissements étrangers. À cette concurrence accrue, il faudrait sans doute ajouter l'intégration régionale à travers la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange économique continentale africaine ZLECAf, qui présente une opportunité de redynamisation du commerce maritime africain. Ce projet ambitieux d'intégration régionale qu'est la ZLECAf constitue donc pour les ports africains et pour le port autonome de Dakar une opportunité de bénéficier d'un marché unique réunissant 54 pays, soit un marché unique de 1,3 milliard de personnes, tout en augmentant la contribution du commerce maritime africain, représentant que moins de 3% dans le commerce maritime mondial selon la CNUSET. Sur le plan national, bien entendu, la mise en cohérence entre les orientations nationales matérialisées par la vision 2050 et les orientations stratégiques du port autonome de Dakar repose sur un certain nombre d'initiatives et de décisions clés rappelées lors du dernier Conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portières. Il nous incombe donc, chers acteurs du secteur portier, au vu de tout ce qui précède, d'asseoir et de maintenir une bonne dynamique et une cohérence sans égale avec les axes stratégiques de la nouvelle stratégie nationale de développement lors de ces ateliers de repositionnement du port autonome de Dakar. C'est l'occasion de relever que les jours à venir seront chargés d'une noble mission, de poser les jalons fixateurs des meilleures orientations pour reconfigurer le port autonome de Dakar et en faire un levier essentiel de développement économique et social, porteur de croissance et créateur d'emplois viables. Aux collègues, je dirais à la famille portière et différents membres de sous-comité, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin de mettre à notre disposition des livrables de qualité. Aux acteurs portiers, il est attendu de votre part une participation efficace qui puisse garantir la prise en compte de vos différentes préoccupations et matérialiser une démarche inclusive dans la définition des orientations stratégiques pertinentes.